Bonjour à toi et bienvenue dans cette chaîne YouTube. Oui, si tu viens de te connecter, c'est le leader William depuis l'Afrique centrale. Bien, cette chaîne YouTube est particulièrement dédiée, comme je l'ai toujours dit, au partage d'expériences dans le domaine de l'économie numérique et beaucoup d'autres secteurs d'activité. Alors, si tu es nouveau dans cette chaîne, je te conseille déjà de t'abonner pour pouvoir nous encourager à partager nos expériences, n'est-ce pas, et à liker également la vidéo pour nous booster davantage dans ce que nous faisons, pour épanouir, pour informer, pour éclairer tous les jeunes de l'Afrique et du monde. Alors, dans cette chaîne YouTube, nous allons faire un peu l'historique de la monnaie, c'est-à-dire l'histoire de la monnaie, là où elle est née, comment est-ce qu'elle a évolué et où est-ce que cette monnaie nous amène aujourd'hui. Déjà, au départ, il n'y avait pas de monnaie, ça tu le sais. Les aïeux procédaient par ce qu'on appelle le troc, c'est-à-dire l'échange de marchandises contre un autre. Si j'ai du pain, tu as du beurre, alors on peut permuter, je te donne mon pain, toi tu me donnes ton beurre, et ainsi de suite. Et après le troc, il y a eu ce qu'on appelle les pièces de monnaie. C'est-à-dire les pièces, comment dire, les pièces de 100 francs, les pièces de 200, les pièces de 1 franc, de 2 francs, etc. Mais comme les pièces faisaient trop de bruit et ça prenait trop de matières premières, il était difficile de transporter de grandes quantités de pièces. Alors on a créé, n'est-ce pas, la monnaie en papier qu'on appelle les billets de banque. Le billet de 5 dollars, le billet de 200 euros, le billet de 500 francs CFA, le billet de 10 naira, etc. Donc après les billets, on a constaté que les billets également avaient des failles. Les billets avaient des failles. Alors, on a créé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des chèques. Avec un chèque, on pourrait avoir 1 million de billets. Donc, on crée le chèque. Le chèque fait ce qu'on peut transporter de grandes quantités de billets de banque, de billets d'argent. Mais jusqu'à là, les chèques également avaient des failles. Alors, on a créé ce qu'on appelle la monnaie plastique. La monnaie plastique, en fait, c'est ce qu'on appelle les cartes bancaires. Avec la carte bancaire, tu peux te déplacer avec ton plastique. Ça veut dire ta carte bancaire, ta carte Visa, ta carte PayPal, ta carte, tout ce que ça comporte dans tout le pays du monde. Tu peux te déplacer et faire des retraits partout dans le monde. Oh, avec le chèque, tu ne peux pas faire des retraits partout dans le monde. Donc le chèque, avec sa limite, on a créé la monnaie plastique, c'est-à-dire les cartes bancaires. Mais jusqu'à là même, les cartes bancaires ont des problèmes, ont des limites. Alors, les grands techniciens, les grands scientifiques, les experts en économie ont pensé créer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la monnaie électronique, c'est-à-dire ce qui a pris le monde avec l'arrivée de la technologie, c'est-à-dire les transferts d'argent. Western Union, Express Union, Wafa Cash, tout ce que ça comporte, Wall Remit. Donc il y a eu la monnaie électronique. On transfère l'argent d'un compte à un autre sans passer par un chèque ou alors par une carte bancaire. Mais de nos jours, avec l'avènement de l'Internet, on a constaté que même la monnaie électronique a des limites parce que il y a un plafond qu'on peut transférer par jour à travers un opérateur, que ce soit les opérateurs mobiles, les opérateurs bancaires. Il y a un plafond. Et en plus, il y a des frais qui sont adossés à ce transfert d'argent, les frais d'envoi, les frais de retrait. Alors, les technologies ont évolué et un certain Chinois appelé Satoshi Nakamoto a créé en 2008 une monnaie qui fonctionne à travers l'Internet. C'est-à-dire avec cette monnaie, la valeur de la monnaie est partout dans le monde. C'est une monnaie cryptée. Elle est cryptée. Lorsqu'on fait des transferts de compte à compte, on ne voit que des chiffres et des lettres, des longs chiffres et des lettres qu'on appelle des cryptes, que ton porte-monnaie, ton portefeuille électronique doit décoder. Alors à cette monnaie, on l'a appelée la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est la monnaie de l'heure, c'est la monnaie de l'actualité actuellement. Avec cette crypto-monnaie, on peut faire les transactions sur Internet partout dans le monde. Cette monnaie est universelle, elle est la même partout dans le monde. Alors, avec la crypto-monnaie, la toute première crypto-monnaie a été le Bitcoin. Le Bitcoin, à l'époque, sa valeur ne valait rien. Mais de nos jours, un Bitcoin, c'est en termes de dizaines de millions de francs CFA. C'est ce que les gens ne savent pas. Alors, beaucoup de nos frères africains ne sont pas informés sur cette nouvelle monnaie. Présentement, l'économie numérique et le marketing digital reposent principalement sur la crypto-monnaie dans le monde. Beaucoup plus les pays anglophones, les pays anglo-saxons utilisent la crypto-monnaie. Déjà, au courant de cette année, il y a un Africain qui a osé
Déjà, c'est le président du Nigeria, son excellence, le nom m'échappe, son excellence, oh là là, son nom m'échappe. Il a créé le INAIRA. Voilà, le INAIRA. Et après lui, il y a eu son excellence Archange Touadéra, qui a aussi mis sur pied en Afrique, en RCA, la crypto-monnaie, c'est-à-dire ça sera une monnaie officielle. Donc voilà, je voulais dire Boari. Voilà, Boari du Nigeria a créé le INAIRA, qui est la crypto-monnaie du Nigeria, tandis qu'il y a le Naira, qui est la monnaie fiat, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, la monnaie réelle, la monnaie tangible, touchable. Or, la crypto-monnaie, elle ne se touche pas. C'est à travers Internet, de téléphone à téléphone, d'ordinateur à ordinateur, et on peut la convertir en monnaie locale. Alors, j'invite beaucoup de jeunes actuellement à s'y intéresser à l'économie numérique et le marketing digital, parce que actuellement le monde est en train de converger vers là-bas. Le monde change, le monde évolue. Il y a plusieurs offres de formation qui se présentent sous nos yeux, mais nous ne regardons pas parce que ça ne cadre pas avec ce qu'on nous a enseigné. Il y a par exemple à Douala au Cameroun, je crois le 13 juillet à l'hôtel Watt, il y a une formation sur en économie numérique dont le thème est blockchain, enjeu ou opportunité. Voilà, c'est une formation payante et j'invite tous les jeunes à s'y intéresser. Donc on dit le monde change face aux enjeux d'une profonde mutation. Donc j'invite tous les jeunes à s'y intéresser. Il y a d'autres formations à travers l'économie numérique ou à travers les crypto-monnaies. Il y a plusieurs champs d'action qui s'opèrent auxquels les gens peuvent se taper énormément de l'argent. Vous pouvez faire dans le trading, vous pouvez faire dans le holding, vous pouvez faire dans le farming, vous pouvez faire dans le staking. Et il y a encore beaucoup d'autres aspects. Il suffit juste de chercher la bonne information, de vous informer et de travailler sur la plateforme qu'on appelle Binance, qui est la plus grande plateforme de l'achat, de la vente et des crypto-monnaies dans le monde entier. Alors, je t'invite déjà à t'abonner davantage sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines publications, afin de t'informer, afin de t'édifier et de te présenter des offres, des opportunités d'investissement en ligne où tu pourras te faire de l'argent pendant que tu es en train de dormir tranquillement sur ton oreiller. Alors, ciao ciao à notre prochaine vidéo. C'est le leader William depuis l'Afrique centrale.